Bonjour à tous. Heu, Comme vous voyez sur ce moteur, c'est un moteur, W169 classe 1 180 et en fait, là-dessus, comme vous voyez, j'ai démonté le moteur en entier et pour pouvoir, remplacer le convertisseur suite à des à-coups, au niveau de le convertisseur, je pense qu'il est, HS. Là, je voulais profiter vous montrer un petit peu comment il est composé. Vous voyez, ça c'est le moteur complet. Là, on a le démarreur qui est accroché ici. Et en sachant que c'est un peu compliqué au niveau de taf sur ce modèle, là on a le, la clim, compresseur de clim, le tendeur, c'est pareil. Là, j'ai profité de remplacer le tendeur, il est tout neuf parce que c'est un peu galère de le faire autrement. Je vais remplacer le tendeur et la croix complète. Il faisait un bruit de grincement. Du coup, là, on a la pompe à eau. Vous voyez où il est situé la pompe à eau. Ici, on a la manugère qui se posait de l'autre sens. Pas le sens avance, au sens inverse. Mais ici, on a les bougies qui sont au fond. Là, on a le catalyseur. Ici, on a la boîte vitesse. Et la boîte vitesse, il est là. C'est l'ensemble de. Ici, c'est la tête de crémaillère. Ici, tout au fond, on a le capteur de Vibroquin. Voilà. Et là, j'ai remplacé le convertisseur. Comme je disais, ça faisait des à-coups un peu violents, relents. Ouais, comme vous voyez, c'est une classe 1. Il faut absolument le pont pour pouvoir faire le remplacement soit de la boîte, soit de convertisseur. Il faut absolument sortir le moteur. Voilà, le convertisseur, celui-là, c'est un vieux. De toute façon, ça va être un échange standard parce que neuf, ça coûte très très cher. Du coup, ça se fait en échange standard. C'est juste que vous devez rendre l'ancien pour, euh, pour avoir un certain tarif réduit. Ouais, là-dessus, ils ouvrent le convertisseur et les réparent. En fait, c'est faisable. Là, on a le bouchon de vidange. Il y a des modèles, il y a des bouchons de vidange. Du coup, 2009, il y a des bouchons de vidange à partir de 2008-2009. Et il y a un bouchon de vidange. Voilà, ici, bah, c'était un peu compliqué de le faire, mais j'avais pas trop le choix. Grâce aux moyens qu'on a à disposition, on a pu le faire proprement. Et il y a un petit peu de boulot quand même, il faut compter voire 2 jours de travail. Il y a le catalyseur qu'il faut démonter en entier. Et il y a pas mal d'éléments, le garde-à-bout, enfin ce que vous voulez. C'est franchement, c'est c'est quelque chose. Voilà, mais la voiture, il est complètement vide, quoi. Il n'y a absolument rien. Il est complètement vide. Voilà, merci, à bientôt.